Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Gégé Maoré. Aujourd'hui, c'est en ma compagnie que vous allez découvrir ce nouvel épisode de Tam Tam Jeune saison 3. Suite aux émissions sur les grossesses précoces et les IST dans la saison 2, cette année, l'équipe de CLAP et l'agence de santé ont voulu approfondir ces sujets. Aujourd'hui, nous allons découvrir la contraception. Qu'est-ce que la contraception et comment choisir son contraceptif? Pour répondre à vos interrogations, nous sommes partis à la rencontre des élèves de BEP Carrière sanitaire et sociale du lycée de Kahani dans le cadre de leur projet annuel. Tout de suite, place à ces lycéens déterminés à faire passer leur message. Reportage. La contraception, c'est un moyen d'éviter la grossesse inattendue. Une jeune femme peut tomber enceinte à partir du moment où elle commence à avoir ses règles, vers 9 à 10 ans. Ça concerne et les filles et les garçons parce qu'on est à deux à le faire déjà. Et il ne faut pas se dire que c'est seulement la fille, hein. C'est le garçon parce que dès que la fille est enceinte, sûrement parce que les garçons ils se disent que voilà, c'est la fille qui va tout assumer, la grossesse et tout, mais il y a aussi une partie de lui qui va être gâchée sa vie, quoi. Donc soit vous écoutez les parents et vous ne fréquentez pas les garçons, vous allez à l'école pour faire vos études, soit vous décidez de fréquenter les garçons et là, vous assumez votre sexualité. C'est savoir qu'aujourd'hui, je prends la décision de faire un acte sexuel, donc je dois savoir qu'il y a des maladies qui traînent, je dois savoir également que je risque d'être enceinte, donc je prends la pilule ou mon copain prend la capote. Tu sais, de nos jours, les jeunes filles, ton âge tombe enceinte. Et alors, je m'en fous. Pour te prévenir, parce que si jamais un jour tu venais me dire que tu es enceinte, tu sortiras de chez moi car j'étais mariée vierge. C'est peut-être stupide. Et alors c'est bon, c'est juste un ami, arrête de t'emballer là. Ami, je veux pas que tu es ami garçon. Ça commence toujours comme ça finisse par grossesse. Et alors de nos jours, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Est-ce que tu sais pas que les gens d'aujourd'hui, ils vous aiment pas mettre coucher avec vous? Et alors, toi, t'en as fait la même chose avec toi, que je sache. Entre vite avant que quelqu'un te voie. Ça mon chéri? Tu sais que depuis la dernière fois, je ne fais que penser à toi. Toi aussi, tu m'as manqué. Viens s'asseoir sur le lit. Non, je peux pas. T'as un préservatif? Ah, tu sais que j'ai un gros engin, même si j'en avais, ça ne me rentrerait pas. Ah, mais tu te fous de ma gueule là, j'espère. T'as un gros agent, t'as un éléphant ou quoi? C'est vrai que je t'aime, je ne veux pas te faire quelque chose que tu le regretteras plus tard. Ah non, 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 tu m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais vraiment, tu ne me pousserais pas à coucher avec toi sans se protéger. Tu sais, tu commences vraiment à m'énerver. Tu crois que j'ai le sida ou quoi? Alors, moi, pour un test de dépistage récent qui montre que tu l'as pas. J'en ai pas. Et alors, tant que tu ne voudras pas mettre de préservatif, soit disant que tu n'as pas ta taille, ou tant que tu ne voudras pas me montrer un test de dépistage récent qui montre que tu l'as pas, on ne fera rien du tout. Est-ce que tu as compris? Alors, sors de chez moi. Allez, vas-y, casse-toi. Moi, je veux bien dire aux jeunes femmes, abstinez-vous, ou aux jeunes hommes, abstinez-vous, mais ça, c'est pratiquement rêvé, donc vaut mieux voir la réalité en face. Utilisez, si vous avez des rapports sexuels, utilisez les moyens de prévention. L'emploi du préservatif, ça évite deux choses, les infections sexuellement transmissibles et la grossesse. Maintenant, il y a le préservatif féminin aussi. Donc, comme la campagne qu'on avait fait il y a 4 ans de ça, la capote, chacun la sienne. Ben, le préservatif, elle est le plus efficace parce que déjà, il empêche les spermatozoïdes et aussi, il protège de toutes les maladies. Il y en a qui disent comme quoi, sans préservatif, tu sentiras plus la douceur, mais c'est pas vrai. Hein. Pas du tout. Même avec le préservatif, tu vas sentir la douceur aussi. Et il ne faut pas se dire, bah ouais, c'est bon, laisse tomber, mais il faut le faire. Le préservatif, ça nous protège de beaucoup de choses. Parce que des fois, les garçons ils nous font des chantages comme quoi que si tu ne m'aimes pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas, c'est pour ça que tu ne veux pas le faire sans préservatif.
C'est ça le but, qu'il faut dire non, ça va dire, il ne faut pas dire tout le temps oui, les filles, surtout aux filles en fait. Je conseillerais plutôt le préservatif féminin. C'est difficile à mettre, c'est vrai, mais c'est mieux. Donc maintenant, les gens ou les jeunes sont assez bien informés qu'il faut utiliser le préservatif lors des relations sexuelles, mais est-ce qu'ils passent à l'acte? Ça, il faut voir. La capote. La capote, chacun la Préservatif féminin. D'utiliser le préservatif. Des condoms, des Il y a préservatifs. le préservatif féminin aussi. La capote, elle est efficace. Les principales fausses croyances qu'on voit ici sur les grossesses accidentelles, bon, il y a le premier rapport, il y a beaucoup de gens qui doivent penser ou qui imaginent que le premier rapport, on ne peut pas être enceinte. Et en fait, ce premier rapport, il est souvent fatal, on va dire, entre guillemets, et il peut donner des bébés. Donc il faut savoir se protéger à chaque rapport. Les filles essaient, et les garçons d'ailleurs, parce que souvent ils font ça à deux, de calculer les jours, ce qu'on appelle la méthode un peu du calendrier, parce que bon, ils ont appris à l'école qu'on fait un œuf à J14, et donc si on fait attention avant après, le reste du temps on est tranquille, et ça c'est vraiment pas vrai. Enfin, ça marche souvent, mais il y a régulièrement des accidents parce que les femmes ne sont pas des machines. C'est vraiment une méthode à utiliser pour faire un bébé. C'est-à-dire, je veux faire un bébé tous les mois, je fais l'amour à J14, je vais finir par être enceinte. Mais si on ne veut pas faire de bébé, il ne faut vraiment pas utiliser cette méthode. Après, c'est les autres. C'est pas une croyance, c'est une méthode qui ne marche pas très bien non plus, qui consiste à ce que le garçon se retire avant l'éjaculation. C'est vrai que c'est une méthode qui marche un petit peu, mais qui a quand même beaucoup d'accidents par rapport aux autres méthodes, puisqu'il peut y avoir du sperme dès le début du rapport, donc parfois les filles bien fécondes, ça suffit. Et puis là on va rapprocher du gourrois. Si l'éjaculation a lieu trop près du vagin, le sperme monte même si le sexe n'est plus à l'intérieur. Et on a régulièrement ici des jeunes filles enceintes aussi, vierges, parce qu'elles utilisent la méthode du gourrois, en particulier le pinceau. Et l'éjaculation trop près du vagin peut donner des grossesses. Comment utilise-t-on les préservatifs masculins et féminins? Utiliser des moyens de contraception efficaces, c'est-à-dire de laisser tomber ceux qui ne marchent pas très bien. Ceux qui ne marchent pas très bien, ça va bien pour les femmes qui se disent j'essaye, puis si j'en ai un, c'est pas grave, je serai contente quand même. Mais si on veut vraiment pas un bébé, il faut essayer d'utiliser un moyen de contraception efficace. La pilule sont des comprimés d'hormones qui bloquent l'ovulation. On en prend un chaque soir pendant 21 jours, puis on doit arrêter 7 jours et après recontinuer pendant 21 jours jusqu'à ce que la plaquette elle se finisse. Alors la pilule elle est livrée sur ordonnance, on peut la trouver à PMI, à l'hôpital, à la pharmacie aussi. Quand on oublie sa pilule, pour résumer, parce que ça peut être plus fin, on prend celle qu'on a oubliée hier, celle d'aujourd'hui, et pendant 7 jours, on met les préservatifs parce que ça peut ne pas marcher. L'implant, c'est ça, un bâtonnet souple, rempli d'hormones placé sous la peau par le médecin et agit seul et bloque l'ovulation. Le stérilet, c'est un implant qu'on place dans le vagin de la femme. La partie en haut, c'est en plastique et en bas, c'est en cuivre. Le médecin le place dans le vagin de la femme. Grâce au fil de cuivre, la nidation est empêchée. Et le médecin coupe là. Comme ça, il est resté dedans. Le patch, c'est un autocollant qu'on le pose sur la peau n'importe où sauf sur le sein. Et les hormones, ils permettent de bloquer l'ovulation. L'anneau vaginal est un anneau en plastique transparent qu'il faut placer dans le vagin pendant 3 semaines et l'enlever pendant la dernière semaine. Pour avoir ce contraceptif, il faut avoir l'ordonnance du médecin et aller l'acheter à la pharmacie. Et puis à Mayotte, on a aussi le dépôt Provera, qui est la piqûre qu'on fait spécifiquement ici à Mayotte. La pilule, ou les patchs, la capote, les anneaux, la pilule peut se reproduire facile. Le stérilet, l'implant, la capote, les anneaux, ou les patchs, le préservatif. Le stérilet, l'implant, la capote, l'anneau vaginal, le stérilet, l'implant, les anneaux, ou les patchs. Dès lors où on a un rapport sexuel et qu'on ne veut pas de bébé, il faut se protéger d'une manière efficace avec les moyens de contraception qu'on a décrits. Franchement, les jeunes de nos jours, là, ils persistent à faire des enfants comme ça et c'est pas bien. Justement, la contraception, c'est fait pour qu'il n'y ait pas ce genre d'accident. Le message, ce sont les élèves qui l'ont fait passer. C'est
On peut attendre un peu avant d'avoir un enfant. On peut avoir des relations, mais on peut aussi attendre pour ses études et avoir un côté financier plus confortable pour accueillir sereinement un enfant. Il faut que la maman, le papa ou bien un adulte responsable lui explique comment il peut revenir avec une grossesse ou bien comment faire pour éviter la grossesse. Ce travail peut se faire dans la famille, c'est le lieu le plus adapté. Parce que quand il n'y a pas le dialogue, ben c'est là où l'enfant expérimente des choses sans trop savoir et après il y a les soucis qui arrivent. Exemple, hier soir on a eu une relation sexuelle et le préservatif a pété, ou on a eu un oubli. Voilà. Ben, dans le cas où ça arrive, on peut aller directement voir soit l'infirmière de son établissement pour lui en parler et demander un moyen de contraception rapide, soit aller à la pharmacie et en acheter, ou consulter un médecin. Il y a aussi les infirmiers, les médecins et tout qui sont là pour nous conseiller sur notre contraception. Merci à ces élèves de BEP Carrière sanitaire et sociale et leurs professeurs pour toutes ces explications. La contraception est très importante, alors n'hésitez plus à vous y intéresser. Quant à nous, nous n'aurons pas de rencontre sur notre plateau aujourd'hui car nos jeunes ont fait le tour de la question. Maintenant, il est grand temps de retrouver notre amir préféré pour le proverbe du jour. Bonjour, le proverbe du jour, Mutsea maradi, Mutsea mugu. Autrement dit, se moquer de la maladie, c'est se moquer de Dieu. Prenez note que le préservatif n'empêche pas que les grossesses. Alors bisous, à la semaine prochaine. Au revoir. La semaine prochaine, vous allez enfin retrouver Amir pour une nouvelle émission pleine de surprises. Alors soyez tous au rendez-vous. Et comme on le disait dans l'émission, sortez couverts. Musidele, Maeva. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.